Les Israéliens très attentifs à l'évolution de la situation à Beyrouth. Le gouvernement libanais est face à un casse-tête. Comment désarmer le Hezbollah? Cet État dans l'État qui est entré en guerre contre Israël l'an dernier, sous la pression des Américains, les autorités libanaises ont adopté une feuille de route, mais ça s'annonce compliqué, voire insoluble. Serge Berberi, vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Bonjour à vous. Le Hezbollah refuse de rendre les armes? Effectivement, Julien, le Hezbollah, pour le Hezbollah, pas question de rendre les armes tant qu'Israël continue ses frappes au Liban et maintient ses positions dans le sud, malgré le cessez-le-feu de novembre dernier. Et ces frappes, elles, se poursuivent. Des raids israéliens visent quasi quotidiennement le sud du pays, des infrastructures du Hezbollah, mais aussi des responsables militaires du parti. Alors, comment avancer vers le désarmement du Hezbollah? Certains au Liban disent assez tergiversé, assez de reports. Les accords de Taïf sont clairs. Toutes les milices doivent être désarmées, y compris le Hezbollah. Alors que d'autres rétorquent en appelant à éviter la confrontation directe avec le Hezbollah. Ils appellent au dialogue pour donc trouver une voie qui épargnerait donc au Liban une nouvelle guerre civile. À ce propos, je vous propose d'écouter le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, un allié du Hezbollah. Nous réitérons et nous affirmons que nous sommes ouverts à la discussion à propos de ces armes du Hezbollah. Nous, Libanais, considérons cela comme honorable dans le cadre d'un dialogue calme et consensuel, conformément à la Constitution, au serment présidentiel, à la déclaration ministérielle, aux lois et aux chartes internationales, de manière à aboutir à la formulation d'une stratégie de sécurité nationale qui protège le Liban, libère son territoire et préserve ses frontières internationalement reconnues, le tout jamais sous le poids des menaces. Au milieu de tout ça, il y a aussi l'armée libanaise qui doit présenter son plan de désarmement du Hezbollah ce vendredi au gouvernement. L'armée qui est déjà très sollicitée, qui doit donc à la fois protéger les frontières, mais aussi tenir la stabilité intérieure et maintenant porter donc ce fardeau historique, celui d'organiser ce désarmement du Hezbollah, une mission titanesque qui arrive, vous le savez, au moment même où les Nations Unies viennent de prolonger le mandat de la FINUL pour une dernière fois jusqu'en 2026. Avant un retrait progressif des troupes onusiennes. Et là, une autre question se pose, celle de savoir si l'armée libanaise a les moyens de contrôler le sud Liban. Non, vous diront les analystes qui, eux, estiment que urgent une aide conséquente à l'armée libanaise. L'armée, donc, et l'État, surtout libanais, qui font face donc à des défis majeurs, car au-delà des dossiers, de ce dossier des armes, il y a surtout la pression très forte diplomatique des États-Unis, Washington, une délégation américaine était d'ailleurs à Beyrouth la semaine dernière. Pour Washington, Washington lie clairement le désarmement du Hezbollah à l'aide internationale au Liban. Et les responsables américains ont été très clairs. Pas de retrait israélien des collines libanaises occupées, pas de fonds pour la reconstruction tant que le Hezbollah n'est pas désarmé. Il est aussi question de désarmement, Serge, dans les camps palestiniens au Liban. Et là, ça semble bouger, puisque ces derniers jours, le Fatah a remis des cargaisons d'armes. Effectivement, vous savez, c'est officiellement l'opération la plus importante depuis plus de 30 ans. Mais il faut être plus clair. Vous savez, ce désarmement dans les camps palestiniens reste assez limité quand même. Seul le Fatah, pour l'instant, coopère avec ses alliés traditionnels au sein de l'OLP. Mais les autres factions les plus radicales, comme le Hamas ou le djihad islamique et des groupes islamistes, eux, n'ont pas suivi pour l'instant. Ils refusent de remettre leurs armes sans garantie politique. Ils posent, vous savez, des conditions. Ils paraissent encore, en tout cas, très loin d'accepter de remettre leurs armes. Et à l'intérieur même des camps palestiniens du Liban, l'autorité de Mahmoud Abbas n'est plus incontestée. Ce qui pourrait, selon certains analystes, affaiblir la portée donc, de ce processus. Il faut donc rappeler aussi que le Fatah a perdu beaucoup de son influence dans les camps palestiniens du Liban. Il était dominant dans les années 90 et il s'est peu à peu donc, effacé au profit du Hamas et des autres mouvements plus radicaux. Ce sont eux
eux, donc ces mouvements radicaux qui contrôlent désormais une partie de la rue et ils séduisent la jeunesse palestinienne. Le désarmement restera donc partiel, vous savez, sans la coopération donc de ces groupes radicaux et du Hamas essentiellement, qui est très présent notamment à Ain el-Helloué. C'est le plus grand camp palestinien du Liban, il se trouve au sud du Liban et ce camp est d'ailleurs régulièrement le théâtre d'affrontements sanglants entre clans rivaux et ici les armes très lourdes entrent en action. Voilà pourquoi eh bien, de nombreux observateurs estiment que tant que ce camp, celui de Ain el-Helloué particulièrement, restera armé, eh bien, aucun processus de désarmement des camps ne pourra être crédible et effectif.